Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, on se retrouve pour la suite du montage de la 2 chevaux. Alors la deuxième vidéo, là on va être arrivé au niveau châssis, au niveau plancher, qu'on va venir mettre sur le châssis, la pose des sièges, on va travailler un peu sur le tableau de bord. Enfin voilà, on va faire une petite vidéo, on va faire une vidéo assez tranquillou. On va faire ça ensemble. Et puis je vais vous faire voir où j'ai avancé, les teintes que j'ai mis, voilà. Enfin, on va faire tout ça. Alors voilà, on était arrivé à l'étape 11. Hop, celle-ci on était arrivé là où on faisait la pose du moteur, voilà, tout simplement. Alors ça c'est fait, on n'en parle plus. Après, moi, l'étape 12 et 13, je l'ai pas sur mon autre 2 chevaux que j'ai fait avant, la Révèle, j'ai rien touché, et la 2 chevaux, ça va très bien. Alors là, pour celle-ci, je fais pareil, ou vraiment, je serai ennuyé, mais je vois pas la raison. Alors ça, on laisse tomber. La 12 et 13, et en fin de compte, on va continuer à travailler sur l'étape 14, 15, 16, enfin, 17, 18, la 19, la 20, 21, 22, parce que ça, c'est fait. 21, 22, là 23, on va avancer au maximum, ouais c'est ça, on peut même faire 23, et puis on va travailler un peu sur le tableau de bord, enfin voilà, on va faire un peu de travail sur cette 2 chevaux. Alors bien sûr, là je me base pas avec les teintes qu'il y a dessus, hein, vu que moi c'est pas le modèle qui est là, qui m'intéresse, moi c'est celle-ci bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, moi je fais la 2 chevaux de chez France, la 2 chevaux France 3, de chez France 3 j'allais dire. La 2 chevaux France 3. Voilà les amis, alors au niveau où j'en suis arrivé, bon, ceux qui me suivent sur le direct ou qui ont regardé le direct en replay, ils ont vu, voilà mes panneaux de porte, j'ai fait les ceintures qui sont ici aussi, j'ai fait voilà les pédaliers, enfin le volant, la colonne, voilà tout ça c'est fait, de toute façon je vais vous faire voir ça après, on va avancer là-dessus. Alors les amis, ce que j'ai fait sur le plancher, alors tout simplement le plancher, je l'ai mis en primer noir. Alors le primer noir c'est celui de chez AK, hein, c'est le primer de chez AK 3ème génération. J'ai acheté les 3 couleurs, le blanc, le gris, le noir. Et puis le noir, j'y fais une dilution à 50-50 avec le AK 11500. Et puis voilà, je suis venu mettre carrément le plancher en noir. Alors vous allez me dire pourquoi il a mis en noir, pour après justement, j'ai venu passer du blanc. Alors tout simplement la raison c'est que moi avec le primer de chez AK, le noir, comme là que ce soit le plancher ou le châssis, je ne repasse pas de noir satiné là dessus. Alors moi je trouve qu'il a une qualité, il y a un rendu super ce primer noir franchement. Alors regardez, voilà, hein, ça c'est que du primer noir. Regardez, alors même si demain si j'aurais remis dessus du X18, du satiné, je voyais pas trop je vois pas trop l'utilité. C'est user de la peinture inutilement. Pour moi, hein, c'est mon avis. Après voilà. Hein. Alors c'est comme le plancher, hein. Vous voyez, regardez l'aspect comment il est. Picor, là vous avez l'aspect de la lumière, voilà, qui fait un peu, voilà, devenir bleu. Mais si je fais ça, hop, vous voyez peut-être mieux là. Voilà. Il y a vraiment son aspect noir satiné. Satiné, c'est... Voilà, moi j'aime bien. Par contre, j'aime bien ces primers là, de toute façon de chez AK. Déjà, ils n'ont pas d'odeur. Et puis, ils vont très bien appliquer quand on fait une dilution à 50-50. Moi, c'est nickel. Voilà. J'ai aussi celui du petit matos, hein, qui sont là derrière. J'en ai un gris clair et un blanc. Je m'en sers aussi. Mais principalement, je me sers du 3ème génération. J'ai acheté les grandes bouteilles, là. C'est les grandes bouteilles comme ça. Et là, ça fait très longtemps que je les ai achetées. Je crois même que je les ai achetées en même temps que Fabio, quand il avait fait une vidéo. Il avait présenté un peu tout ça. Et puis franchement, moi j'en suis content. Et j'ai vu la vidéo de Lucas sur son vlog qui parle des Tataka 3ème génération. Mon ami... si tu regardes cette vidéo, moi j'ai ici pas mal de Tataka. Hein. En 3ème génération, sincèrement, pour moi c'est super cool. Ça soit aussi bien en ceux-là, les petits flacons ou les 3ème génération, les anciens AK ou les AK 3ème génération, franchement, on fait une dilution 50-50 avec le diluant adéquat et ça s'applique super bien, quoi. Puis en plus, comme on dit, ça n'a pas d'odeur, ça s'applique aussi bien au pinceau, c'est de la bonne peinture.
C'est pour ça les amis, Mathieu, il y a, s'il vous faut aussi de la peinture AK 3ème génération. Je sais que Mathieu, il a acheté la plus grosse mallette, hein, la grosse mallette où il y a plus de 200 teintes dedans. Il a acheté carrément la mallette complète de chez AK. Alors si vous avez besoin de teintes spéciales aussi, n'hésitez pas à contacter Mathieu pour la teinte qu'il vous faut. Hein, voilà. Je sais qu'il est parti en peinture sur de la AK 3ème génération. Alors ici, j'ai ensuite que c'était mis en primer et je suis venu le masquer et je suis venu peindre en blanc. Alors ça c'est le blanc de la carrosserie de la 2 chevaux. Alors j'ai de la chance parce que bon maintenant voilà vous savez je ne suis plus en garage automobile, maintenant je suis en usine. Et en garage automobile, avant, quand il restait des fonds de pâture, c'est tout le temps, quand il restait des fonds de pâture, hop, on pouvait toujours récupérer le fond, il reste toujours au moins 50 grammes qui volent tout le temps à la poubelle, on n'est jamais à zéro. Et moi, depuis des années, à chaque fois, quand il y avait des teintes de marques connues ou une teinte qui me plaisait, hop, je gardais tout le temps le petit fond, au lieu de jeter à la poubelle, hop, je mettais dans des petits pots. Regardez, de toute façon c'est tout simple, j'en ai même ici, et ça c'est encore du bleu que j'avais aussi récupéré. Vous voyez, je mets ça dans un petit pot comme ça, il reste quoi? Ça c'est du 20 ml, vous voyez, ça fait du 0,20, ça fait 20 grammes, voilà. En fin de compte, je récupérais tout le temps des petits fonds comme ça de pâture, et puis un jour ça me servira. Et là justement, j'avais dans mes blancs, j'ai deux blancs, alors le EWP de chez Peugeot Citroën, et j'ai aussi, alors ça doit faire très longtemps que je l'ai, parce que quand je vois le scotch où j'ai noté dessus, il est jaune de chez jaune. Je crois que ça fait plus de moins 10 ans que je l'ai. C'est du EWT, du blanc Medge. Et justement, c'était la teinte d'origine. C'est du EWT. C'est bien du blanc Medge. Et c'est vraiment, je vous dis, j'ai la chance. J'ai regardé dans les blancs que j'avais. Et puis j'avais cette teinte. Je me souvenais même plus. Alors on le voit bien. Normalement, on le voit où c'est noté. Là. Blanc Medge, voilà, Citroën Blanc Medge, AC0, alors AC088, ça c'est le numéro de teinte qu'ils mettaient à cette époque-là sur les références pâture sur les 2 chevaux. Mais quand on regarde, on va sur Tatché, sur Google, vous tapez Tatché 2 chevaux, vous avez toutes les teintes de la 2 chevaux. C'est bien marqué EWT et ensuite c'est marqué AC088 Blanc Medge. Alors j'ai la teinte d'origine, j'ai la chance voilà, d'avoir le blanc d'origine. Alors il est juste voilà le blanc, hein, vous voyez. Alors c'est vraiment le blanc de la 2 chevaux. Alors j'ai masqué, je suis venu peindre le devant bien sûr et le côté arrière de la 2 chevaux. Et vous voyez, regardez, j'ai masqué même sur le primer, hein, j'ai tout masqué ça en scotch. Et quand j'ai enlevé mes collants, j'ai pas eu de décollement. Vous voyez, il accroche bien aussi. Hein. Ensuite les sièges. Alors au niveau du bleu. Alors, au niveau du bleu, c'est celui-là. Alors c'est du bleu du petit matos. Alors c'est le bleu que j'avais aussi acheté pour moi faire mon Volkswagen T1. J'avais passé une petite commande il y a quelques temps. Et puis j'avais commandé pas mal de petites teintes. Vous avez déjà vu hein, que j'ai là derrière des teintes. Et puis voilà, j'avais acheté ce bleu-là. Alors ce bleu-là, c'est pour faire le Volkswagen T1, où là, bon, pour le peu qu'il me fallait, ça m'a servi pour faire mes panneaux et mes sièges. C'est le bleu du petit matos. Et pour la couleur des sièges, toujours pareil, j'avais commandé aussi. Alors peu importe hein, que ça soit du blanc Repsol ou de Repsol, moi je m'en fous, moi c'était plus le blanc, voilà, j'avais vu un blanc pur quand j'étais sur place. Du coup j'avais acheté ce blanc. C'est vrai qu'il y a des moments, le blanc c'est pas évident. Moi je trouve qu'avec le X2 ou le XF2 c'est pas évident quand on le dilue, l'appliquer. Il y a des moments il fait tout le temps effet transparent ou trop liquide, que là c'est vrai que les peintures du petit matos ils sont déjà dilués et la pigmentation elle est bonne. Alors quand on met dans l'aérographe directement on s'embête pas et elle couvre bien. Voilà, elle couvre bien, alors ça c'est nickel. Voilà, ça c'est nickel, c'est pour cela, mais enfin peu importe, moi je vous dis, je m'occupe pas de ça, hein. Moi quand je vais directement, je les vois, je regarde dans les trucs de couleur et je prends la couleur que j'ai envie. Voilà, et là j'ai pris du blanc et je voulais en avoir du blanc d'avance. Voilà, le blanc pour mes sièges.
Alors voilà, tout simplement, le blanc pour les sièges, je suis venu mettre du vernis satiné. Alors le vernis satiné, c'est celui de Mister Hobby, c'est comme le JX112, non pas Mister Hobby. Mister Hobby, c'est du, je suis désolé, j'ai des bêtises, c'est celui de chez Tamiya. Je suis venu mettre un coup de vernis satiné sur mes sièges et bien sûr je suis venu poser les décalques. Ici j'ai dû les découper pour faire au niveau des contours des ceintures. J'ai fait les ceintures à l'arrière, hein, vu que maintenant ils sont sur les sièges. J'ai fait les avants, pareil, j'ai fait les panneaux comme vous voyez ici. Les armatures, j'ai pas suivi la notice qui est là. Ici, il me demandait de les mettre en noir brillant. Moi, par contre, je les ai mis en gris. Voilà, un gris assez clair. Ça fera plus joli. Et comme la voiture, je vais pas mettre en noir brillant sur du noir. Enfin, voilà. Et puis, on va continuer. Alors, on va arrêter un peu de blabla. J'ai fait aussi, oui, les jantes. Alors les jantes, je les ai mis directement en blanc medge aussi. Par contre, il me reste à passer un coup de vernis satiné, à venir mettre les pneus et hop, c'est parti pour ça. Allez, on va avancer un peu sur ce montage. Alors je vais dézoomer un peu, voilà, comme ça, je pense que là c'est bien. Et puis, bon, on va avancer un peu. Alors, ce qu'on va faire, bon, ici la partie 15 c'est terminé. C'était simplement la partie l'arrière. Alors ça, je l'ai mis en bleu. Voilà. Après, je sais pas si c'est en bleu d'origine sur la 2 chevaux. Enfin, moi, je l'ai mis en bleu. La partie 16, elle est faite. Je suis venu coller, et là, vu que j'ai posé hier le siège. Et la partie 17, 18, ça c'est fait. La partie 19, bah, elle est faite. On va venir coller les pédales tout de suite dessus. Et puis après, on va venir poser les sièges avant. On va faire ça ensemble. Alors, au niveau des pédales, bah, les pédales c'est pareil. Hein, comme le plancher. Je me suis pas embêté. De toute façon, après, on voit plus rien quand tout est mis. J'ai laissé en primer noir directement. De toute façon, on va pas s'ennuyer à mettre ça en noir et faire des dry brush sur des pédales qu'on ne verra plus après. Alors hop, je vais mettre la poubelle à côté de moi. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui voilà, hein, on est le 1er novembre. À chaque fois je disais, j'attendais que toutes mes pièces soient prêtes et tout. Et puis il y a des moments quand on rentre du boulot, bon, on fait un peu de maquette, mais c'est pas non plus... Alors 1, 2, 3 c'est là. Il y a des moments, c'est vraiment aussi épicor, mais puis même, c'est même pas encore ça, c'est aussi le temps de tout, à chaque fois, de tout penser, de tout préparer, de tout peindre. Bah, franchement, le temps il passe, et puis sinon je pourrais pas encore faire de vidéo. Alors là, je fais comme ça avec vous, je fais le montage avec vous, on va faire quelques petits trucs sur le tableau de bord aussi. J'en profite aujourd'hui au 1er novembre. Voilà, je mets les pédales. Hop. Alors la vidéo, la caméra, je l'ai mis juste là sur le côté de moi. Je pense que... du dos. Je pense que ça devrait le faire. Il m'a l'air d'être bien haute les pédales là. Je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un peu. Hop. Voilà. On va laisser sécher 2 minutes. Après, à la rigueur, je prendrai un petit peu de... vraiment léger pour salir un peu le plancher, un peu au sol, pour bien faire ressortir légèrement. Ensuite, on va venir coller les sièges avant. Hein. Les sièges avant, ça, je vais laisser ça là, de toute façon, c'est ce que je regardais la notice.
Alors on va venir couler les sièges avant. Alors les sièges avant ici. Alors que je regarde un peu comment ils vont. Voilà. Alors normalement, je peux le décoller tout doucement. Ah ben voilà, décoller tout doucement. Hop. Ce que je vais faire, je vais venir les positionner. Je vais venir là. Ici. Je vais venir mettre un peu de colle dedans parce qu'il n'y a pas l'air de rentrer des masses. Alors, attendez, c'était celui-ci là. Hop. Voilà. Voilà, ça rentre mieux directement. Au moins, ça va beaucoup mieux. Les pédales, ça y est, c'est fixé. Le siège, je vais le tenir comme ça. Et puis là, par contre, ce que je vais faire, alors, attendez, hop, je vais peut-être. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là. Celle-là, j'adore cette colle-là. Franchement, elle est au top. Celle-là, quand c'est pris, quand c'est collé, c'est collé. Alors, je vais prendre un petit bout de PQ. Hop. Voilà. Regardez ici. Ça va, ça coule déjà. Alors ici, je mets une goutte. Hop. Là, je suis sûr que mes sièges décolleront jamais à l'intérieur de ma bagnole. Voilà. Tac. Je vais reposer comme ça là au-dessus. Tant que ça sèche. Hop. Et puis alors ce tube là, je le trouve interminable. Sincèrement, on dirait qu'il est interminable parce que ça fait... j'en ai encore, je sais pas combien d'avance. Et... j'en ai plein. À chaque fois, bon, quand on commande une maquette Révèle, la plupart du temps, quand on prend des petits kits de peinture, on en a d'avance et puis on l'a tout le temps, quoi, je veux dire. À chaque fois, ils mettent un petit truc de colle. Alors ici, on vérifie, j'ai une goutte là sur mon doigt. Voilà, allez, maintenant on va positionner celui-ci. Aïe aïe aïe, regardez Ludo ce qu'il a fait. Vous voyez que il n'y a pas que Fabio qui fait des boulettes. Alors là, j'espère que je vais l'avoir. J'ai collé mon armature au mauvais endroit. Puis en plus, j'ai bien insisté sur la colle hier. Alors j'espère, je vais regarder que j'ai pas de colle là pour pas bousiller mes sièges. Alors là, bravo. J'ai collé l'armature à l'envers. Vous voyez? Voilà, bam, là ça va. Paf. Paf, waouh. Comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas que Fabio qui fait des boulettes. On fait tous des boulettes. Je parle de Fabio parce qu'on dit que c'est le roi de la boulette. La boulette libre. Mais... j'ai collé l'armature dans le mauvais sens. Par contre, très content de notre Fabio qui est revenu.
Bah, je vois qu'il y a beaucoup dans les commentaires, il y en a beaucoup qui en parlent. Franchement, c'est au top. Hop. Voilà. Voilà. Bon, ce que je vais faire, on va laisser sécher ça 2 secondes. Comme ça, en même temps, ça va permettre le siège là. Hop. Ce qu'on va venir faire pendant ce temps-là, le temps que là ça sèche légèrement, on va venir ici. On va venir coller les ceintures. Alors normalement les ceintures, ouais, on peut venir les coller. Alors ça, je vais faire ça, ça là. Ça, hop, on remet en place tout de suite. Et puis je vais venir, on va venir coller les ceintures. Comme ça, tant que les ceintures ils sèchent, pareil. Hop, voilà. Alors, le panneau de porte ici, c'est celui-ci. Et la ceinture doit être dans le sens par là. Voilà. Je vais peut-être dézoomer légèrement ou je vous laisse comme ça. Alors ici, on va tout simplement venir couler ça. Voilà. Comme ça, le temps que ça sèche. Là, je vais mettre celle-là. Je vais mettre la table, je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre celle-ci. Un peu trop. Voilà. Bim. Voilà, première ceinture. On laisse sécher là, tranquillou. La deuxième. Voilà. Celle-là, pareil. On va venir couler là. Puis comme ça, pour pouvoir commencer à attaquer, la carrosserie. Alors ça va faire un réel plaisir aussi d'attaquer la carrosserie quand même. Voilà, ça, comme ça, c'est collé. Alors ouais, la carrosserie, le temps que ça sèche, la carrosserie, j'ai commencé à regarder à peu près. Bon, si c'est comme l'autre, j'avais pas beaucoup de défauts sur la carrosserie. Le seul petit doigt ici, j'avais les deux traits là, je les avais déjà sur l'autre. Là, je vais venir, voilà, comme ça, bien les poncer. Je vais venir bien la dégrainer, je vais la mettre en couleur blanc, bien sûr. Avec le lacquer microfilaire. Comme ça, bien peindre aussi à l'intérieur, parce qu'après l'intérieur... Ah oui, de ce fait là, je ne sais pas, l'intérieur... Je crois que l'intérieur, vous savez quoi, à l'intérieur, je vais mettre aussi du bleu, je crois. Je crois que je vais venir mettre en bleu. Ouais. Je vais venir peindre en blanc. Et sur les côtés, je vais venir mettre en bleu ou je laisse en blanc. Je sais pas trop. Ah, je verrai bien. Parce que le problème, c'est que celle du petit matos, je peux pas... Ou alors, il faut que je prenne un autre bleu. Je verrai bien. Peut-être que je mettrai en bleu à l'intérieur. Comme j'avais fait sur l'autre, il fallait que je peigne l'intérieur aussi. Hein. Couleur carrosserie. Puis après, normalement, sur les 2 chevaux, là, le haut ici, c'est toujours de la moquette. Hein. C'est toujours de la moquette. Et est-ce que j'ai du flocage bleu ? Ouais, mais non, je peux pas faire ça en flocage. Je peux pas faire ça en flocage. Si j'aurais fait ça en flocage, j'aurais fallu... Non, bah non, je vais pas chercher... Là, je peux pas faire ça en flocage là-dedans, c'est pas possible.
Enfin voilà, on commencera sur la 2 chevaux, on verra bien. Et puis je pense que l'intérieur, je mettrai quand même encore un peu de bleu pour faire ressortir un peu le bleu et blanc, hein, de toute façon. Bon allez, on va coller le deuxième siège ici. Hop, hop, ici. Voilà, alors j'espère que là, ça c'est bien collé. Ah ouais, c'est mieux, hein, Ludo. C'est mieux quand même hein, quand on met pas l'armature à l'envers. Ça c'est bien. Voilà. Hop, ici, pareil que l'autre. On va le retourner. Et je vais bien remettre ma colle de chez Revel. Voilà, ça c'est fait. Tac. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, comme ça, voilà, les sièges sont faits, vous voyez. Ça c'est nickel. Ça fait un bel intérieur. Il est joli avec le bleu, ça ressort bien. Après, il me reste les ici, je ferai ça en noir. Ça c'est les passages de roues. Ça c'est en noir. Alors il faudrait que je vienne les faire au pinceau. Je vais venir les faire au pinceau, je vais pas m'embêter. Enfin voilà, comme ça c'est déjà, ça c'est fait. Ensuite, alors les sièges que je regarde où on est arrivé. Hop. Alors les sièges sont posés. Celle-là on n'en parle plus, c'est fait. Celle-là c'est posé. Ça c'est fait, on vient de les coller. Normalement après il faut que je vienne coller les 2 panneaux et puis on va travailler sur le tableau de bord. Alors on va peut-être commencer avant de coller les panneaux. Je vais bien, ok, on va essayer. Allez on essaye, sinon je les colle aussi. Ici c'est celui-là. Alors là ils me disent là c'est là. Alors dans la logique ils disent que voilà, normalement c'est comme ça. Ah, vous voyez, et à faire des conneries, je vais. Alors normalement. Normalement c'est comme ça, et là ici, ça c'est comme ça, ouais. Alors logiquement, ouais, logiquement c'est comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de mettre, on va mettre un peu de colle là. Hop. C'est séché. Alors là comme ça et ça comme ça. Alors ici, là. Hop. Voilà. Je colle là. Je parle pas beaucoup parce que quand je regarde que mon panneau il bouge pas.
Voilà. Alors là voilà, comme ça le panneau y est mis. Ça fait beau, hein, j'aime bien. Les couleurs ils suivent bien. Bon, là c'est bon, là c'est bon. Alors après, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre plutôt celle-ci, colle. Alors là je vais prendre celle-là. Là j'y vais de bon cœur. Moi je suis sûr que là, voilà. Là je vais pas y aller trop parce que je vais plutôt mettre là. Venir mettre là. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Alors, là, je laisse sécher. Celui-là, avant de manipuler, de le retourner pour dire de faire de l'autre côté. Hop. Voilà. Je touche plus. Pour l'instant, je laisse sécher. Allez, je laisse sécher ça et je vous reprends tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis. Alors là, je viens simplement de positionner le deuxième panneau. J'ai pas mis encore la colle épaisse, je viens de le faire à l'instant. L'autre, de l'autre côté, ça va, ça sèche assez rapidement. Là, on va venir faire la même chose. Je vais venir mettre de la colle assez épaisse ce côté-là. Voilà, hein. Comme ça, au moins, l'intérieur sera fait. Voilà. Hop. Voilà. Là, je pense que ça s'en ira plus. Hop. Je vais faire là aussi. Voilà. Voilou. Ça c'est fait. Alors je vais le prendre comme ça, je vais pas mettre mes mains en dessous. Voilou pour l'intérieur, comme vous pouvez voir. Voilà, hein, au moins c'est tout simple, tout beau. Franchement j'aime bien moi. Ça va faire beau après, c'est pareil quand là avec ça va être positionné là. Ouais, ça va être super. Le seul hic, c'est le hic, non, c'est pas un hic, mais que la capote, moi je vais mettre avec la capote fermée. Alors, parce que l'autre, la bambou que j'ai faite, quand je la regarde dans ma vitrine, bon, c'est bien parce que par la capote, on voit bien, on voit l'intérieur. Là, par contre, bon, bah tant pis, hein, je préfère... vous savez qu'au début, j'ai quand même eu un doute. Au début, j'avais un peu j'avais envie de mettre celle qui était fermée. Et puis, j'aurais posé les décalques au-dessus de la bâche fermée, vous savez. Voilà, j'aurais mis carrément au centre. Mais, non, elle sera beaucoup plus jolie, tant pis avec la capote. J'y suis en train de réfléchir quand même. Hein, parce que... C'est parce que... Là, quand on regarde, bon, c'est vrai qu'avec la capote complètement fermée, elle aurait été ouverte, ça aurait été joli. Et c'est vrai qu'à la rigueur, j'aurais pu faire mettre les décalques une partie, parce qu'à la rigueur, ceux-là, attendez un peu que je regarde, mais ouais, bah voilà, Ludo, il y a déjà rangé, faut que je retrouve. Je vais regarder un peu.
Parce que moi j'ai déjà rangé, hein, toutes mes pièces de la 2 chevaux qui ne me serviraient pas. En fin de compte, j'ai déjà tout mis en place. Mais c'est vrai que... Bah elle est là, elle est juste là, hein, j'ai pas le droit de couvrir. Ah, la boîte à radio d'année en année, hop, ça... Alors, voilà, c'est là, hop, ici. Voilà. Vous voyez, sinon c'est vrai qu'avec que je réfléchisse, Alors normalement c'est comme ça. Alors ça fait dans la logique, je vais redézoomer un peu, hop. Parce que c'est vrai que dans la sens la laisser ouverte, ça serait joli aussi. Après elle vient se poser ici comme l'autre. Moi ce que j'avais pensé c'était venir poser les décalques. Vous avez simplement les 2 décalques dessus. Et puis ici, les 2 petits bouts qui sont là en bas, c'est pareil. Les poser simplement là-dessus. Allez, bonne question. Parce que là... C'est vrai que j'aurais peut-être pu venir coller vraiment 2 petits bouts ici. Les 2 bandes là. Poser ça, poser les 2... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire en fin de compte. Hein. Pas poser sur la capote complète. Puis la laisser ouverte quand même. Bon, je vais le laisser sur le côté ça. Parce que ça, je l'avais déjà mis dans la boîte à radio. Parce que toutes les pièces qui ne me servaient pas. Je me suis dit... mais ça fait un moment que j'y pense. Ça m'embête un peu de... Ça m'embête un peu. On va un peu regarder quand même. Mais tant pis les amis, ça sera une grande vidéo. Parce que ça... Voilà. Puis ça ici. Alors ça ici, ça là. Là. Un petit coup de... Là. Un petit coup d'exalto ici. Hop. Ah oui, j'ai acheté les amis, quand j'ai passé mes commandes sur... j'ai acheté cette lime là, je sais pas si je vous l'ai fait voir, je ne sais plus si je vous l'ai déjà fait voir. J'ai vu passer ça sur Oops Model, sur Amo, avec 4 papiers abrasifs différents, c'est à 1 € et des boîtes. Oh, ça va, ça fait son petit job pour 1 € et des boîtes, ça va encore. Et... ouais, voilà, c'est nickel quand même. Hop, voilà, c'est magnifique. Voilà, ici, on va faire là aussi. Tant que j'y suis. Bon, ça c'est la moyenne, ça c'est la première, c'est la plus grosse. Ensuite c'est celle-là. Ensuite c'est celle-ci, la dernière c'est la jaune. Voilà. Alors ici, ça c'est poubelle. Ici et ça, normalement ça va sens contraire. Voilà. Vous voyez, et ici je prendrai les décals qui vont sur la capote là. En fin de compte, je prendrai des petits bouts que je viendrai mettre là au centre. Hein, tant pis, je les laisserai comme si que la bâche allait plier et on voit les bandes bleues. Et puis je la laisserai ouverte avec l'intérieur. Je crois que je vais faire ça plutôt. J'ai pas envie dans un sens de... parce que c'est dommage, l'autre je vais venir la fermer. Ça aurait été peut-être avec les bandes, ça aurait été mieux, mais après on verrait plus l'intérieur ni rien quoi. Parce que moi à ce moment-là je vais la mettre... ouais, bah je crois que je vais partir sur la bâche ouverte.
C'est quand même mieux, au moins on voit l'intérieur de la 2 chevaux quand vous le regardez, quoi. Ouais, je pense qu'on va partir, je vais partir là-dessus. Donnez-moi un peu votre avis aussi, mais voir un peu si je fais celle avec la capote fermée. Mais je vous dis, moi j'ai envie de partir sur celle avec la capote ouverte. Et puis je mettrai les 2 bandes sur le... Je couperai 2 bandes là, parce qu'elle est quand même assez grande, hein, quand on va regarder. Alors, ici, il y a les là. Je vais me mettre en place. Oh, ça c'est la 4L. Vous voyez ici, normalement, ceux de la capote, c'est les 16. Ouais, vous voyez, les 16, c'est ceux-là. C'est les 2 grandes qui sont là. Moi, je couperai un bout à ce moment-là. Non, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Je collerai un bout, tout simplement. Parce que, attendez un peu que je regarde. Ceux qui vont sur le haillon, c'est le 11. Les 11, c'est ceux-là. Ça, c'est les 2 qui vont sur le haillon. C'est ceux-là. Bim. D'accord. Ensuite, le 13. 13, ils sont là. Ça, c'est les 2 qui vont là. Ensuite, les 15. Mais moi, les 15, le problème, c'est que je vois pas où ils en ont besoin des 15. Ah oui. Peut-être que, ouais, les 15 là. Ensuite, c'est les 16. Les 16, c'est les 2 grands qui vont carrément sur le toit. Et après, le reste, c'est pour les côtés. Ça, c'est pour le capot. Ça, on est d'accord. Ça, c'est les 9. Ouais. 9, 11, 13, 15, 16. Alors, les 10, c'est où? Les 10. Ah bah oui, les 10. 10. Ah bah, je sais pas où ils vont. Parce qu'il me reste des bandes 10. Là, les 11. On est d'accord. 13, 15, 16, 9. Et après, il n'y a pas les 10. Ah bah les 10, ils vont me servir pour me mettre sur la capote à ce moment-là. Ça sera les petits. J'aurai pas besoin de recouper ceux-là. Ça sera plutôt, je prendrai les 10 là. Et eux, je viendrai... Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas prévu? Puis ça, je viendrai les mettre sur la bâche. Ouais, bon, on va faire un truc comme ça. Voilà. Par contre, au niveau des plaques police, bah, je vais mettre, de toute façon, je vais mettre cela, hein, moi. Citroën 2 chevaux, Citroën 2 chevaux. Compteur, tout ça, j'en ai avoir besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça aussi, ça aussi. Ouais, voilà. Après, 18 et 19, je sais pas ce que c'est les bandes noires. En fait, quand ils nous donnent des bandes noires, je sais pas ce que c'est non plus. Enfin, peut-être c'est pas spécialement pour ce modèle. Hop. Allez. Voilà. Bon allez, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors ça, comme ça, on laisse sécher, c'est fait. Et puis bon, on va venir voir un peu, tiens, sur le tableau de bord. Regardez si mes pots sont fermés. Ça, c'est fermé. Ça aussi, ça, je vais le mettre là. Alors allez, ça, je vais le poser là. Le volant, lui, de toute façon, le volant, il reste comme ça. Alors, le tableau de bord. Le tableau de bord, vous voyez pas grand chose, regardez. Voilà. Alors, sur ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on va venir faire sur ce tableau de bord? Hop, hop et hop. Alors, sur le tableau de bord, bah, en plus, ça tombe bien à peu près. On va essayer de, sinon, je vais voilà, dézoomer un peu. Là, ici. Là, là et là. Alors, sur ce tableau de bord, je vais avoir du Molotov Chrome à mettre. Ce qu'on va venir faire, on va venir poser le décalque ensemble. Allez, on va venir poser le décalque. Alors, j'ai mon petit récipient d'eau qui est juste là. Je vais peut-être dézoomer un peu quand même. Ici, je vais prendre un petit bout, pas du papier cul, parce que le problème du PQ, c'est que quand on met un truc, moi c'est comme ça aussi de toute façon. Je vais prendre ça.
Je vais prendre un rouleau. Pas là. Venir poser mon décalque. Tac. 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 Bon, je prépare tout ça les amis et puis je vous reprends pour la pose du décalque. A tout de suite. Allez, de retour les amis, voilà, comme ça j'ai préparé. Ça limite aussi la consommation, bah, ça va faire des grandes vidéos, excusez-moi. Comme ça, hop, quelques minutes par-ci par-là de gagner, ça évite d'avoir une vidéo, puis des trucs qui vous intéressent pas trop tant que je prépare. Là, comme ça, j'ai mis le décalque dans l'eau. Hop, j'enlève tout de suite, c'est ces petits numéros là, de merde, là, il y a des moments, ça se recolle dans le truc. Ah ben voilà, il est déjà. Attends, j'ai de le faire à l'instant. Il est déjà ramolli. Là, vraiment une petite goutte de Mark Setter, vraiment. Celui-là, franchement, je le trouve bien aussi, le Mark Setter. Vraiment une petite goutte à l'endroit où on va mettre le décalque. Hop, voilà. Voilà, hop. Petite goutte. Allez, on va prendre, je vais zoomer. Voilà, comme ça, j'ai mis la petite goutte de Mark Setter. Hop, voilà. Alors ici, le problème, c'est que ça va mieux avec ces petits pinceaux, avec ces petits pinceaux en silicone. Alors ici, juste là, hop. Voilà, tac. Alors, j'espère que vous allez voir. Parce que c'est pas évident, je travaille à l'envers. On va essayer comme ça. Comme ça. Tac. Je vais le remettre là-dessus. Voilà. Hop, je m'en doutais que j'allais sortir du cadre. Je vais redézoomer un peu. Voilà, hop. Voilà. C'est en poubelle tout de suite. Si on fait ça colle. Ça tombe par terre, ça colle sur le sol. Là, je vais mouiller légèrement. Tac. Un petit coton-tige. Voilà. Voilà. Ou alors rien de... Je vais remettre ça, sinon je vais renverser. Alors rien de spécial, hein, vous voyez, c'était vraiment... C'est vraiment un truc vraiment minime, parce que voilà, moi je le fais avec vous, comme ça en vidéo. Vous voyez là. Alors ce qu'on va faire quelques petites peintures, et puis on va donner un terme à la vidéo. Après, bah, il restera, à ce moment-là, je viendrai poser, tout simplement, hein, comme vous pouvez voir après à l'étape. On va venir faire quelques petits trucs de peinture et puis après, ou alors est-ce que je vais voir, est-ce que je le fais en même temps, peut-être qu'on va tout faire, faire un peu les peintures et puis venir le poser peut-être. Bon, je vais voir, on va essayer d'avancer un peu. Alors là, il demande un peu, je vais mettre un peu du chrome. Bon, le F, moi tout ce qui est F, je le fais pas trop. Ou alors est-ce que... Non, même pas. Je vais pas, franchement, je laisse tout. On va venir faire un peu, c'est là pour faire des boutons, un peu de couleur sur les côtés. Ça, il demande du J. Du J, c'est quoi déjà du J? Du J, c'est du rouge feu satiné. Un peu de rouge feu. Le haut, j'ai mis le AK 5031. Ouais, ok. Ouais, voilà. Bon, on va venir faire quelques petits trucs comme ça. Picor, je me demande si la boule... parce que moi, en fin de compte, ouais, je me base là-dessus, mais la boule rouge, ça m'étonnerait beaucoup.
ça m'étonnerait beaucoup que la boule de... Ouah, quoique, allez, je le mets en rouge. De toute façon... De toute façon, j'ai regardé des photos de la France 3. Quand je regarde des photos, de toute façon, elle est aussi bien... y a pas, le volant, il est noir. Il n'y a pas de volant blanc, ni c'est pas parce qu'elle est blanche à l'extérieur. La boule, ils me disent en rouge. Parce que si je mets la boule en blanc, ou alors je la mets en blanche peut-être. Bon, ouais. Ce qu'on va faire, on va déjà faire le côté... ce qu'il y a à faire en alu. On va tout de suite faire ça en alu. Alors je vais prendre tout de suite une capsule. Hop, je vais prendre ça, tiens. Ça là. C'est des capsules de cidre, hein. Tout simplement. Tout simplement, les amis. Je récupère tous ces petits trucs là, je les récupère. Parce que... Hop, comme ça au moins ça sert des mois pour mettre des petits flacons. Hop, je vais prendre... bah là je vais prendre celui qui est là. Je vais pas m'ennuyer à prendre le gros. Ah quoique, j'ai oublié, j'ai laissé là. Voyez là-bas, non? Ouais. Je vais le prendre là. Ici. Hop, allez. Ah ça va peut-être pas aller. Peut-être prendre ça. Ici, hop. Ça c'est pareil les amis, c'est bière sans alcool. Hein. Je précise, vu que c'est sur YouTube, je sais pas si après ça peut me... Je pense pas que ça peut me jouer des trucs, mais bon, vaut mieux être prudent. C'est du sans alcool. Comme on dit, à boire avec modération. Mais ça c'est du sans alcool. Hop, allez. Un peu de peinture grise. Je vais prendre ce pinceau là, tiens. Ouais, c'est pinceau ici de Chameau, numéro 2. Hop. Et puis on va venir. Je vais venir directement. Alors je vais essayer de zoomer et. Hop. Voilà ici, sur ma table de bord. Puis je vais venir faire. Alors là, ouais, ici. Ça va le faire. Puis enfin quand vous voyez pas grand chose parce que c'est tout est noir. Hop. Puis en plus le problème aussi de moi, c'est que je suis je suis droitier, alors je tiens toute la main à bras, quoique là ça va encore. Hop. 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 Voilà. Petit levier comme ça il est fait en couleur argentée. Je vais venir faire celui-ci. Voilà. Ici, oh là, celui-là, ce côté-là. Voilà. Après, ce que je vais faire tout de suite, je vais faire ça là-dessus. Hop, je vais venir, c'est repiquer. Alors, tout doucement. Alors, les boutons. Alors ici, j'espère que là, attendez, que je recule. Que je recule. Et là, voilà. Et là, ici, il faut que je vienne faire sur les boutons. Parce que je vais venir après mettre.
Ça, je vais laisser sécher. Et après, je viendrai mettre des couleurs translucides. Voilà. Après, voilà. Ici, là, les boutons d'Autoradio, ils me demandent quoi? C'est du H et du H. Et le H, c'est quoi déjà? Le H. Du dark gris mat. Ouais, bon, alors c'est pas des couleurs, il y a plus sur les côtés où je vais mettre. Alors voilà, ça c'est fait. Comme ça je vais nettoyer. Hop, on va nettoyer tout de suite. Hop, le pinceau. Alors là, ça dans le petit pot là, c'est du mieux que ça. Hein. Le Molotov Chrome, il se nettoie super bien. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, le petit bouton rouge, ça je vais le laisser là sur le côté, ça je le remettrai en place après. Le petit bouton en rouge, qui est juste là en bas. Alors, le bouton du rouge, j'en ai là, peu importe le rouge. Peu importe, j'ai pris le rouge, le premier. Ça c'est pareil, c'est vraiment une toute petite goutte. Alors là, hop, j'ai peut-être même, ouais, j'ai même pas besoin de le vider. Je vais prendre comme ça avec le pinceau. Voilà, je prends le dessus, on a largement assez. Regardez ça. Hop. Voilà un petit coup de rouge, comme on dit. Hop, oh, c'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait le jeu. Hop, voilà, c'est vraiment minime. Hein. Vous voyez, je vous dis, après sur ces tableaux de bord là, il n'y a pas grand chose non plus. Allez, on le fait parce que c'est noté. On va faire la petite boule. Ça par contre c'est pas pur à l'eau. Hop. Voilà. Ça, c'est fait là. Ensuite, on va prendre du blanc pour faire la petite boule de levée de vitesse. Après, il demande du gris anthracite pour faire les deux boutons de chaque côté. Alors, du blanc, qu'est-ce que je vais prendre comme blanc? J'ai vraiment... Qu'est-ce que je vais prendre comme blanc? J'ai le blanc... Oh, je vais pas prendre un blanc pur, tiens, je vais prendre un blanc ivoire. Je vais prendre celle-ci. Je vais le mettre en ivoire, tiens. Bon les amis, ça sera peut-être une vidéo un peu longue. J'en suis désolé, ou pour ceux qui aiment bien les vidéos un peu longues, mais bon. Moi, je voudrais avancer un peu avec vous aussi. Hop. On a largement assez. Alors ça c'est le couleur ivoire en figurine. Je l'ai aussi en... Je l'ai en AK 3ème génération, j'ai d'ivoire aussi. J'ai acheté. Ici, allez. Une petite couche là. Pareil là. Ouais, ça sera peut-être mieux que rouge.
si vous voyez vraiment grand chose. Hop. 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 Voilà, on a mis une belle, voilà, une belle couche. Voilà. Hop. Allez, je zoome. Voilà. Vous voyez, voilà, au moins la boule, elle est. Hop. Hop. Oula. Genre dézoome un peu. Voilà. Comme ça c'est fait aussi. Je vais nettoyer mon pinceau. Bon les amis, c'est pareil, alors je vous relaisse 30 secondes et puis on va venir coller ensemble le tableau de bord. Allez, à tout de suite les amis. Allez, du retour les amis. Bon voilà, j'ai fait ça un peu, ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait ça hors caméra. Voilà l'intérieur de la 2 chevaux. Comme vous pouvez voir, l'intérieur, comme on a fait ensemble. Bah, le tableau de bord, je suis venu simplement repiquer, vous voyez les petits boutons de tableau de bord sur les côtés. Et puis, de toute façon, je l'ai pas fait en vidéo parce que après pour venir, en fin de compte, quand on colle, bah, vous allez voir quoi, quand vous montez la vôtre, vous allez voir de chaque côté. Moi, je les avais collés avant, mais après pour passer le tableau de bord, bon, il fallait réécarter un peu sur les côtés. Enfin voilà, rien de méchant. Hein. Mais enfin voilà, l'intérieur de la 2 chevaux, tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est fait, voilà, comme ça au moins. Vous avez la deuxième vidéo. Elle va peut-être durer un peu longtemps les amis, alors j'en suis désolé. Mais enfin après, vous le regardez à votre convenance, vous avancez un peu le curseur. Enfin voilà, l'intérieur il est fait. Les prochaines étapes, de toute façon, ensemble, là, ça veut dire qu'on est arrivé à l'étape 26. Les prochaines étapes, la prochaine vidéo, ça sera sur la pose du tablier. On fera le tablier, on fera là sur tous ces petites bricoles là, sur les côtés, la batterie. Bon, tout ça, moi, il n'y a rien de prêt, hein, je vais seulement préparer. Et puis là, et on fera jusqu'au moment où on ira mettre les jantes. Bon, les jantes, vous les avez vues, hein, elles sont faites. Il faut que je mette un coup de vernis satiné. Et puis on viendra jusque là, puis moi je vais commencer à préparer la carrosserie, hein, voilà, on arrive, et puis bon on va arriver tout doucement à la fin, hein, à la fin du montage, hein, parce que bon la 2 chevaux c'est quand même assez rapide, bon attention il y a encore du travail, hein, il y a encore c'est assez rapide, il y a encore du travail, hein, moi je vais pas courir, je sais qu'après faut que je regarde un peu la Cocorico, ça va, il n'y a pas de chrome qu'ils font ici au contour par rapport à la bambou. Moi je vais regarder un peu la France 3, tiens. Mais de toute façon cette version là je vais la faire, hein, la Cocorico je vais la faire. Hein. C'est sûr, hein, parce que je l'ai aussi, hein, j'avais acheté la version où c'était Revel, où il y avait 3 versions de décalque. S'il faut je rachèterai même une 2 chevaux encore, hein, c'est pas grave. Hein. Mais je sais que je la ferai aussi en version Cocorico, je vais la faire. Voilà, et voilà, et voilà les amis. Allez les amis, je vais pas faire durer la vidéo encore plus longtemps, parce que là je pense que quand je vais la préparer, je pense qu'il y en a pour un bon moment. Les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je pense que, de toute façon vous allez avoir cette vidéo, là on est le mardi 1er novembre, je pense que vous aurez pour demain, mercredi. Et les amis, je vous confirme que je fais bien le direct vendredi soir de 20 h à 23 h. Voilà, là je travaille pas samedi, alors je peux le faire vendredi soir. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye les amis, ciao.